Bonjour, c'est Gabriel Oleco, j'espère que tu vas bien. Merci de prendre de ce temps pour partager avec moi la méditation de ce jour qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit, un œil pour un œil, une dent pour une dent. Eh bien moi, je vous demande, n'opposez pas de résistance à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre ton vêtement. Et si quelqu'un vient te réquisitionner pour t'obliger à lui porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Aujourd'hui, le texte que nous avons sous les yeux nous invite à réfléchir au-delà de la non-rétorsion, à savoir les raisons pour lesquelles le Seigneur demande à son disciple de ne pas riposter. Si la Bible invite le croyant à la non-riposte, la question logique qui s'ensuit est celle de savoir, mais contre qui ne devons-nous pas riposter? Est-ce contre le prochain qui m'offense et cherche ma réaction, ou contre Dieu qui a donné l'ordre de ne pas riposter? C'est ici que réside toute la différence entre ce qu'enseigne la loi ancienne, celle que privilégient les docteurs de l'Alliance ancienne, et la loi de l'amour, celle promulguée par Jésus, le docteur par excellence. Nous sommes invités à ne pas résister à Dieu, à sa volonté, à sa vérité et à son autorité. Mais dans quel but Jésus nous invite-t-il à la non-riposte? C'est peut-être parce que la riposte peut pousser le méchant à redoubler ses coups. Donc, au lieu d'éteindre le feu d'une situation par la mise en pratique de la loi de l'amour, on l'aggraverait par l'usage de la riposte. N'oublions pas que la force ne règle pas tout. Par la douceur, on peut ramener à la raison une personne violente. Toutefois, il importe de savoir que la vengeance appartient à Dieu. Il faut tendre l'autre joue. En fait, la gifle sur la joue droite donnée du dos de la main est aujourd'hui demeure encore en Orient l'insulte par excellence. Ici, l'idée de Jésus était de sensibiliser ses disciples à l'acceptation des insultes, en l'occurrence le traitement méprisant dont ils étaient l'objet de la part des autres. Il l'a lui-même subi. Lorsqu'on laisse l'autre poursuivre sa démarche d'insulte et de mépris, c'est l'image ici de la gifle. On fait montre par cet acte du renoncement total au désir de vengeance. En tant que chrétiens, nous ne réalisons pas assez que le Seigneur qui nous demande de ne pas riposter nous a lui-même laissé un modèle à suivre. Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Les propos du Seigneur, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, visent à empêcher la vengeance et non à encourager l'injustice, la malhonnêteté ou le vice. On conviendra que le véritable amour est au service du bien et non du mal. Ainsi, dans ce texte du jour, comme le dit John Stott, on peut voir que Jésus appelle à un amour désintéressé qui, même lorsqu'il est blessé, non seulement refuse de se satisfaire en se vengeant, mais encore cherche l'intérêt suprême de son ennemi et de la société. Alors, la Bible serait-elle contre la rétribution au nom d'une quelconque idéologie? Pas du tout. Si la Bible nous interdit de nous venger, c'est parce que la rétribution est la prérogative de Dieu et non celle de l'homme. Il ne nous faut pas oublier que pour le temps présent, la colère divine et la vengeance s'exercent par l'intermédiaire des tribunaux, comme dit l'apôtre Paul, et qu'au jour du jugement, Dieu rendra lui-même justice. N'oublions pas que quand le croyant refuse de se venger et qu'il choisit de vaincre le mal par le bien, c'est une forme de jugement que Dieu exerce sur le mal. En conclusion, à travers ces quelques lignes, Jésus enseigne aux croyants l'intérêt de la non-riposte. Il faut s'en remettre au juge juste et bon et devenir vainqueur du mal par le bien. Le Seigneur attend de ses disciples qu'ils agissent sous l'inspiration de la miséricorde et non
de la rétribution par le renoncement à la vengeance. Passe une bonne journée et que le Seigneur te bénisse.